Alors, qu'est-ce qui s'est passé? PSG a gagné contre qui? Contre Ajaccio. Ajaccio. Alors, c'était la suite des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. On connaît tous les qualifiés pour les quarts. Et on va effectivement commencer avec le PSG. On va voir ce qu'il s'est passé. Les Parisiens en bleu se déplaçaient donc à Ajaccio. Et comme sur leur dernier match, l'entame a été un petit peu poussive pour les Parisiens. Jamais très dangereux. Ils écopent même d'un pénalty sur cette faute. Et Ajaccio en profite pour ouvrir le score. 1-0 pour les Corses qui vont résister pendant un petit moment, jusqu'à la mi-temps au moins, avant de lâcher prise peu à peu. Le PSG prend progressivement l'ascendant, égalise au retour des vestiaires. Les Parisiens finissent par prendre l'avantage à 10 minutes de la fin. Ils triplent la mise peu après. PSG qualifié, mais PSG fatigué. Il est temps que la trêve arrive. Ça fait 3-1, c'est ça? Ça fait 3-1 pour le PSG, oui. Alors à Lille, par contre, on passe sur un qu'on soit impatient de s'arrêter. Après plusieurs semaines plutôt compliquées, les nordistes en rouge commencent à retrouver des jambes et des victoires. Alors hier, bien joué, ça. C'est Bordeaux qui marque en premier, vous venez de le voir. Mais les Lillois égalisent logiquement dans la suite du match. Ça fait un partout. C'est une rencontre plutôt équilibrée, tellement équilibrée qu'il a fallu en aller au tir au but pour les départager. Et c'est Lille qui s'est imposé dans l'exercice, 6-5. Alors, qualification acquise aussi pour les quarts de finale pour les Verts de Saint-Étienne. Ils l'ont emporté contre Lorient 1-0 grâce à ce but marqué au retour des vestiaires. Dans les autres matchs, Monaco a pris le meilleur sur Lyon après une séance de tir au but aussi. Rennes et Guingamp complètent le tableau des qualifiés pour les quarts. Hier, à la même heure, on parlait des jeunes filles du handball. Alors... Exactement, et on vous disait qu'elles étaient un petit peu en difficulté dans la phase principale de cet Euro. Leur match nul face à l'Allemagne a compliqué les choses. Hier, elles ont sans doute regardé le match Suède-Monténégro avec un petit peu d'angoisse, puisque le résultat de cette rencontre influençait tout simplement leur parcours. Tout s'est joué sur une balle, une seule balle. Cette balle que vous allez voir, un dernier coup franc en faveur des Suédoises en jaune, c'est à côté. Elles perdent d'un petit point face au Monténégro, un point qui brise les espoirs des Françaises. Elles ne peuvent plus accéder aux demi-finales avant même leur dernier match contre les Pays-Bas en orange. Les Françaises l'emportent tout de même 20-18 et gagnent le droit de disputer le match pour la 5e place. Pourquoi c'est important? Parce que le vainqueur aura des chances de décrocher un ticket pour un tournoi de qualification pour les JO de Rio en 2016. Enfin, une victoire pour des Français en Ligue des Champions de volley. Paris en bleu a remporté son premier match depuis le début de la compétition contre les Turcs du Fenerbahçe. Les Français n'ont concédé qu'un seul set à leurs adversaires. Victoire donc 3-7-1. Une performance qui permet aux Français de se relancer dans la course à la qualification. Et ça les a rendus très heureux. Ils étaient très soulagés, les Parisiens. Et en Eurocoupe de basket, Nancy, balle en main, a gagné contre les Belges de Charleroi. Après un premier carton équilibré, les Lorrains ont pris 10 points d'avance à la pause. Une avance qu'ils ont conservée et même accrue en deuxième partie de match. Victoire 87-62 pour les Nancéens dans cette dernière rencontre. Ils sont deuxièmes de leur groupe et ils sont qualifiés pour la suite. Marine, on termine avec quoi? Alors on termine avec un événement que les fidèles de Télématin connaissent peut-être. On en parle tous les ans, les Étoiles du Sport. Vous savez, c'est une opération de parrainage. Les champions d'aujourd'hui, les champions d'hier, pas si vieux tout de même, parrainent de jeunes sportifs prometteurs dans leur discipline. Cette semaine, ils sont tous réunis à la Plagne pour plusieurs épreuves, plusieurs disciplines. Ils ont d'abord commencé par un raid 13 km à travers le domaine. Alors les jeunes retraités souffrent un petit peu. Vous allez voir, Marion Bartoli a un petit peu le souffle coupé. Alors il y avait aussi du siège de bûche, du ski, du biathlon sur ce raid très complet. Et alors par la suite, comme Lilian Thuram, numéro 17, repérez bien son numéro, certains se sont initiés au hockey sur glace. Alors malgré les encouragements de ses amis, clairement c'est pas une option de reconversion pour le champion de 98. Il a de bons restes en plongeon, mais il est quand même plus à l'aise en crampon qu'en patin. Et puis alors pour finir, un match de handball qui a permis de montrer toute la classe de Florent Manodou. Il a pratiqué le handball quand il était plus jeune. Il a enchaîné les buts avec une aisance assez remarquable, mais forcément avec un physique et des bras comme les siens, c'est quand même un petit peu plus facile. Bien, merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant avec Anne Lavoie aux moyens de communication. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Vous communiquez avec votre voisin par email, par SMS, quoi encore. Dorénavant, vous pourrez communiquer avec un petit bracelet. Comment ça fonctionne? On va vous le dire.